Si t'es là, ça veut dire qu'il faut que je me lève. Salut, bien le bonjour. Comme vous l'avez vu au titre, cette vidéo va être centrée sur Gus. Ça fait un moment que je voulais en faire une et l'autre jour quand j'ai demandé ce que vous vouliez voir sur cette chaîne pour l'année à venir, il y a eu énormément de gens qui m'ont demandé de voir plus de Gus, de faire une vidéo sur Gus, etc. Donc aujourd'hui, je réalise votre souhait. Je vous présente donc Gus, l'élément central de la vidéo du jour. Oui, et il en a rien à foutre. Non, non, s'il te plaît, non. Gus, s'il te plaît. Gus, non. Il y a du monde quand même. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point Gus n'aime pas que je fasse du sport. Je l'ai partagé des dizaines de fois. D'ailleurs, si vous voulez voir plus de Gus, allez me suivre sur Instagram. Parce qu'il y est très souvent. Mais oui, il déteste quand je fais du sport. Donc potentiellement, là, dans quelques minutes, je vais morfler. Non, arrête. Il aime toujours aussi peu que je fasse du sport, mais maintenant franchement il s'est calmé. Avant c'était pire, vraiment au début je prenais cher. Dès qu'il me voyait mettre le tapis, il me sautait dessus. Il m'avait mordu la fesse. Oui, on en était arrivé à ce stade là, mais ça va, maintenant franchement il s'est calmé. Il y a toujours certains exercices qu'il supporte pas, mais voilà, je sais pas pourquoi. Ah, tu fais le caïd là, hein, dès que je fais de l'exercice, mais ce tapis t'en as la trouille, hein. Attention. Mon courageux en carton. Je vis aussi parfois avec un petit oiseau, ou du moins un chat qui se prend pour un petit oiseau. T'es le plus grand des chasseurs, même si t'as jamais rien chassé de vivant. Bon, je dois partir faire une toute petite course, donc je le laisse seul. J'ai placé une caméra là-bas, et puis je vais laisser celle-ci par ici, pour voir ce qu'il fait. On va voir juste pour 10 minutes, s'il se met en mode connerie, je vais essayer d'attaquer la plante, ou s'il va juste miauler. Je fais pas de bêtises, hein. Ok ? Je viens de regarder toutes les vidéos, c'est pas le plus parfait des chats, il a pas bougé, il a même pas miaulé. Et quand il m'a entendu rentrer, il est venu me voir, je suis émue, je suis émue un peu comme une mère. Je sais c'est débile, hein, voilà, je sais que je l'aime beaucoup trop, mais voilà, il a été trop sage. Parce que vous n'imaginez pas le nombre de fois où je dois l'engueuler par jour pour pas qu'il aille bouffer la plante. D'habitude je ferme la porte du salon quand je m'en vais, là je dis ok on fait le test. Il n'y a pas touché. Des fois, il s'en fout que je parte parce qu'il est en train de dormir, je fais juste une caresse, il se rendort. Mais des fois, s'il est bien réveillé comme là, il aurait pu très bien aller au bord de la porte et puis miauler pendant un moment. Voilà, c'est le meilleur des chats. T'es le plus sage au monde. Voilà, je m'emballe peut-être un peu, mais t'es quand même très sage. Ça mérite bien une petite gâterie, ça. Faut savoir un truc, Gus a un rapport avec la nourriture un peu comme nous. C'est une vraie passion. C'est un but dans sa vie, manger. Donc dès qu'arrive l'heure du repas, il peut être extrêmement entêté. Vous allez voir ce que ça fait quand je lui donne une gâterie. Et il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas eu. Allez. Ah bah voilà, il me l'a piqué. Ralentis, espèce de sauvage. Doucement, Gus, doucement, doucement. Ah puis il laissera pas sa part au voisin, hein. C'est maintenant le moment de vous montrer tous les jouets de Gus. À quel point c'est un chat qui a bien trop de jouets. Voilà, à chaque fois qu'on va quelque part et qu'on voit un truc sympa, on lui prend. Ça, c'est sa toute première petite souris. Voilà, elle ressemble plus à une souris, hein, et il l'aime beaucoup trop. C'est un peu son jouet préféré, mais quand il était tout petit, voilà, elle était vivante. Il l'a depuis plus de 2 ans, et il l'adore. On est prêt ? 1, 2, 3. Il y en a qui viennent du Canada, d'autres non. Cette banane, il y a de l'herbe à chat dedans, donc il l'aime beaucoup aussi. Elle roule, elle vibre, c'est une amie qui lui a offert, voilà. Et puis ça, c'était des abonnés qui lui avaient offert pendant une rencontre abonnée. Bien trop gentil. Et voilà, il va se barrer avec sa souris. Et voilà. Ciao. Tu la veux? Un petit shot d'herbe? Il fait des léchouilles. Ah, quand il l'a, il se transforme. Ah, ça le rend taré. Mais il revient toujours à l'autre. Sinon, j'essaye de faire en sorte qu'il fasse quand même un peu de sport. Donc je lui lance ses souris. T'es prêt? Voilà. Ah, faut bien qu'il le mérite, son repas, hein.
Si moi je dois faire du sport, lui aussi. Et sinon, il a beau avoir plein de jouets, juste le bruit d'une lime à ongles, ça le transforme. Tu le veux, hein? Une autre de ses activités, écouter les voisins. En général, Gus mange un peu en même temps que nous. En gros, on prépare à manger et puis quand on va s'installer pour manger, on lui donne un peu de pâté. Mais il a tellement peur qu'on lui donne pas à manger qu'il reste à côté de nous. Le plus loin où il se met, c'est ici. Sinon, il peut même être là, puis ici. Voilà, il est jamais très très loin. Ma salade est prête et j'ouvre le frigo. C'est parti pour les miaulements. C'est ça? Oui? Oui? Voilà ce qu'il a par repas. C'est pas énorme, mais je lui mets ça avec ses croquettes et c'est parfait. Et puis là, il va pas s'arrêter tant qu'il l'aura pas eu. T'en as foutu partout alors que je viens de passer le balai. Hop là, le seul moyen qu'il s'arrête, c'est de lui donner. Bon appétit! Quelqu'un m'a demandé si on sortait Gus avec une laisse, oui, mais juste sur le balcon. En général, si je lui monte la laisse et qu'il se couche, c'est qu'il est ok pour qu'on sorte. Et voilà, ma beauté est prête. Allez, viens! Et il suit, hein? C'est un chat-chien. Il aime, mais en même temps, il a peur. Bon voilà, je pense qu'on n'ira pas très loin. Des fois, je lui mets la laisse plus longue. Et puis, il traînaille sur le balcon. Mais je le laisse pas sans laisse sur le balcon. J'ai trop peur qu'il saute ou qu'il se passe quelque chose. Je suis bien trop flippée. Et puis, il y avait quelqu'un aussi qui demandait si on faisait encore des sorties ou on l'emmenait dans un sac à dos au parc ou quoi. On a arrêté parce qu'il a aucun plaisir à ça. Il a trop peur. Il passe son temps à essayer de re-rentrer dans le sac. On sentait trop que c'était stressant pour lui, donc on a arrêté. Sur le balcon, il aime bien parce qu'il sait que c'est un peu chez lui, mais on le balade pas, non. Il aime bien un chat d'intérieur. Il aime pas trop être dehors, mais si j'ouvre les premières vitres, il adore rester comme ça. Il est pas mal bouge-bouge, mais ça en reste pas moins un chat quand même. Donc il dort aussi énormément. Et mes genoux sont l'un de ses endroits préférés. Pendant qu'il roupille, parce que oui, moi j'utilise encore le mot roupiller en 2020, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées concernant Gus. Il y a quelqu'un qui m'a par exemple demandé, Gus est triste à chaque fois que Ben part depuis le retour en France, ou à Montréal il faisait pareil. À Montréal il faisait ça aussi. Et puis il l'attendait le soir sur un fauteuil qui rentre du travail. Non, il fait ça depuis toujours. Autre question, pourquoi l'avoir appelé Gus? À l'époque, on se disait tiens, on aimerait bien avoir un chat, mais c'était pas acté du tout. Mais un jour, Ben m'avait demandé comment j'aurais envie qu'on l'appelle, et j'avais dit Gus. Je pensais à la petite souris dans Cendrillon. Où Gus dort? Dans notre lit, ou plutôt nous dormons dans son lit. On m'a aussi demandé plusieurs fois quel âge il avait et quel âge il avait en termes de chat. Il est né le 19 septembre 2017, donc il a un peu plus de 2 ans. Et en termes d'âge de chat, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, il a comme 25 ou 26 ans, un truc comme ça. Autre question qui est aussi énormément revenue, c'est quand est-ce qu'on l'a eu, quel âge il avait, où est-ce qu'on l'a eu. Ça, il y avait un vlog sur ça, même c'est dans plusieurs vlogs. L'histoire initiale, c'est qu'avec Ben, on devait aller participer à un événement pour de la broderie en décembre. Autour du 14 décembre 2017 et on était en avance et on passe devant une animalerie. On rentre dedans, absolument pas dans l'idée de on va prendre un chat. C'était vraiment, voilà, on a un peu de temps à tuer, on rentre dedans, on fera un tour, on va regarder les petits poissons et puis basta. Sauf que là, paf, on tombe sur Gus. J'ai vraiment vlogué les premiers instants où on l'a vu et il était mais tellement mignon. Bref, on repart, on s'en va, on va à notre événement. Ça c'était le lundi soir et je pense que le mercredi on repasse sur l'avenue Mont-Royal et on rentre de nouveau dans l'animalerie Paul et il était toujours là. Et moi j'avais dit à Ben, oui on aura un chat mais plus tard, voilà, pas maintenant, pas pendant les fêtes, etc. Non. Ce sera, voilà, en mars. Sauf que dans la nuit du mercredi au jeudi, j'ai rêvé qu'on allait dans une animalerie et que quelqu'un achetait Gus devant nous et j'étais dépitée. Et quand je me suis réveillée, j'étais trop mal. Je me suis dit, mais non, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre le prenne, ce petit chat. Donc j'ai attendu que Ben rentre du boulot. Je lui ai raconté mon rêve et il m'a dit, ça veut dire qu'on va le chercher. Et ni une ni deux, on est parti chercher Gus. Voilà, c'était vraiment pas prévu, j'avais pas du tout ça en tête.
Ça a été fait un peu sur un coup de tête, même si voilà, on savait tout ce que ça impliquait, mais en rentrant à la maison avec Gus dans son sac, dans ma tête, je me dis mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as la responsabilité d'un être vivant sur les épaules. Alors oui, ça aurait été peut-être mieux en refuge ou quoi, voilà. Moi c'était juste un coup de foudre avec mon Gusto. Et là il vient de se retourner, il dort dans une position bien trop mignonne. Non mais je vous jure. Et à aucun moment on regrette d'avoir récupéré notre Gusto. Fait-il beaucoup de bêtises? Ça dépend des fois. Autant il peut être super sage comme il peut être ultra chiant. Est-ce que ça vaut vraiment... Combien coûte le vol pour Gus? Je crois que c'était une centaine de dollars. Ouais, un truc comme ça, grand max. Je pense pas que c'était plus. Il vit comment le changement de météo et alimentaire? Météo, je pense pas qu'il s'en rende spécialement compte vu que c'est un peu toujours la même température pour lui. À Montréal, l'été, il faisait chaud, ici, il fait chaud aussi. Et puis l'hiver, bah voilà, on met le chauffage, donc il voit pas la différence. Et niveau croquettes, il a les mêmes que celles qu'on avait à Montréal. Voilà, on a réussi à retrouver les mêmes via un site internet. Donc on fait comme ça. Des images du best-of de Gus attaque Camille qui fait du sport. Bah voilà, il y en a plein ça. Allez, sors! Aïe, t'es mort! Non! Ah, t'es chiant! Arrête! Ouch! Aïe, 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 oh, tu mords! Tu mords mon cul! Descends! Ouch! Est-ce que Gus aime les voyages? Alors ça dépend des fois. Au début, il était terrorisé. J'avais fait un vlog sur notre départ du Canada. Ça a été horrible pour lui. Mais après, durant l'été, on a quand même pas mal bougé. Il a fait les voyages avec nous et il s'y fait. Il a toujours eu l'habitude et il a jamais rien dit quand il est dans des sacs de voyage. Il regarde le paysage en général quand on est dans le train, puis voilà, il dort. Autre question, combien de temps vous vous autorisez à laisser Gus seul si vous partez en week-end? 1 ou 2 nuits, je dirais, et 2 c'est un peu mon max, sachant qu'on a des amis qui habitent pas trop loin et qui passent donner un peu d'eau, des croquettes s'il y a besoin. Mais en général, voilà, ça s'est toujours super bien passé. Il y a quelqu'un aussi qui demandait est-ce qu'il avait eu des vaccins au Canada? Oui, je crois que nous on lui en a fait faire 2 et que avant qu'on le prenne, il en avait déjà eu un. Et aussi, il a peur du balai, voilà. Il a peur mais en même temps il veut l'attaquer, il veut se battre, mais il en a quand même peur. Et bien évidemment, il nous montre tout son amour en mettant un volume de poils impressionnant partout, que ce soit sur nos vêtements, sur les meubles, partout. Voilà, nous vivons clairement chez lui. On s'y fait. Tu peux plus être propre sans poils de chat à partir du moment où t'en as un. N'y pense même pas. C'est pénible quand on vient de voir quand t'es aux toilettes, hein? Oh! Et voilà. Les siestes favorites de Gus se passent là. Dès que je viens m'asseoir sur le canapé et que je prends le plaid sur moi, il vient gratter pour rentrer dessous. Bon, bah bonne sieste, hein? Son autre endroit préféré pour faire la sieste, c'est ici. Oh, ça a l'air dur, hein? Je vais le tuer. Rends-moi ça! Dépêche-toi. Arrête! Non! Rends-moi ça. Non mais... Il arrive à aller dans le placard et à piquer ses gâteries. Non mais c'est pas possible. Il arrive à ouvrir ça. C'est fermé avec un aimant. Il m'a éventré le sachet en plus. Regarde, il n'y a plus rien en bas. Je vais les mettre là. Non mais dis donc. Il vient de le réouvrir une nouvelle fois. J'ai vu ton oreille. Tu l'as réouvert. Tu te fous de moi. Et maintenant il s'en fout de l'autre placard, mais il va là. Parce que là il y a son gros sac de croquettes. T'as décidé d'être relou aujourd'hui. S'il joue, il va les prendre. Hop. Fais un sauvage, il va se barrer avec. Oh, rends-les-moi. Rends-les-moi. Gus, dépêche-toi. Gus. Il est... Tu les rangeras pas dans ta cachette, hein? J'allais manger mon dessert. Et lui, il a décidé qu'il avait envie de venir là, se poser. Ou qu'il me montre son trou de balle. Ah, ok, ah, carrément, on en est rendu là. Très bien. Eh ben écoute, installe-toi. C'est aucune gêne ce chat. Non, non, tu descends. Avoir un chat, c'est aussi n'avoir aucune intimité. J'ai bien tenté de fermer la porte, mais il gratte derrière la porte et c'est insupportable. J'ai le droit, moi aussi, d'être tranquille un peu. Monsieur a fait son petit casse-croûte, maintenant il vient se coucher. Ah non, tu dors pas de ce côté, hein. Parce que quand il y a Ben,
il dort de ce côté. Et il prend toute la place petit à petit. Résultat, soit je finis en biais, soit je plie mes jambes sur la moitié du lit. Non, tu viens là. Ici, toi. Allez. Voilà. Pas sur moi. T'es sérieux, là? Voilà. On va faire son trou. Nous, il dort. Tout le long, on dort. Sauf à partir de 6h, 6h30, où il se dit, bon, là, faut venir me donner à bouffer. Mais sinon, non, il dort. Il prend toute la place dans le lit, et il y reste toute la nuit. Hein, que tu vas pas bouger, là. Bref, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, mon quotidien avec Gus. Pour ceux qui voulaient voir plus de lui, bah voilà, maintenant, vous en avez des tonnes. Et si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Là aussi, on voit où j'ai passé une étape dans ma folie d'amour pour ce chat, c'est qu'il a aussi un compte Instagram. Donc voilà, je vous le mets là. N'hésitez pas aussi à aller le suivre. Mais oui, je poste très souvent des stories sur mon compte Instagram de lui qui fait des conneries, de lui qui m'embête, de lui qui est mignon. Et puis même si par moments il est pénible, il va faire des conneries, je l'aime quand même très très fort. Il n'y a pas un seul moment où je me dis on pourrait l'abandonner, le laisser à quelqu'un d'autre. Je comprends pas ceux qui font ça, donc voilà. Nous, on l'aime pour toute sa vie de petit chat et de petit enquiquineur. Sur ce, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais vous en voulez une autre un jour, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Allez, bisous bisous. Je l'aime, ma boule de poil.